sujet à laquelle je voulais aborder, que j'ai déjà abordé. Je n'ai pas pu le faire avant le parti. Me faire une beauté. Et une beauté pour moi, pas pour le voisin ou pour forcément un mec. Putain, quand j'ai senti ce truc-là, c'est incroyable. Senti fortement. Je trouve ça vraiment d'arriver à ce stade-là. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi. C'est grave de faire des trucs pour faire plaisir aux autres. Encore une fois, de qu'aller voir pour un mec. Et je suis seule, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de faire quelque chose pour quelqu'un alors que je suis seule? J'ai rien à faire. C'est dur. Ou de se dire systématiquement, quand tu fais quelque chose, c'est pour quelqu'un. Et pour soi, c'est pour quand? Je sais pas. C'est dommage, hein. Et heureusement, justement, quand tu as la possibilité de faire ce travail sur toi ou d'avoir acquis un certain nombre de choses, même si c'est constamment, hein, ça peut prendre un petit coup. C'est pour ça, hein, que c'est ce à quoi ça sert de rééquilibrer les chakras, de méditer, de retourner en soi, etc. Mais ça fait du bien de se faire plaisir, ça peut être fait de multiples manières. Et quand on le réalise, c'est une pure satisfaction pour soi-même. C'est difficile, hein, pour ça. Tu vois, avoir une idée pour soi, le réaliser, essayer d'échanger, de communiquer, de dire ce que l'on souhaite, le réaliser, que ce soit à l'aide d'une personne, d'une tierce personne, ou le réaliser seul. Et ça, je l'ai fait de multiples manières, à travers, ne serait-ce que le fait que je me fasse plaisir en allant chez le coiffeur, ou m'affirmer dans ma façon de m'habiller, à travers la création, à travers de multiples choses dans le quotidien. Parce que moi, j'estime que c'est ultra important de faire des choses pour soi. Et c'est ce que je répète constamment. À partir du moment que tu le fais pour toi, tu seras mieux à même de savoir ce qui te plaît, sans attendre l'approbation des autres, sans que les éléments extérieurs négatifs n'aient d'influence sur toi, etc., etc. Parce qu'en plus, quand tu as l'habitude de faire un certain nombre de choses, tu t'aperçois que, surtout par rapport à tes capacités extrasensorielles, tes dons, qu'il y a des gens qui passent un malin plaisir à dire des choses déplaisantes, etc. C'est super important de savoir comment agir face à cela, toujours et encore plus. Ça ne finira jamais, mine de rien. Comme j'ai dit, ce serait trop beau d'atteindre le... Comment on appelle ça? Le summum, et puis c'est fini. Même si on peut l'atteindre pendant un petit bout de temps, et il n'en tient qu'à soi. Mais je pense qu'on sera toujours confronté à ce genre de choses. Plus l'évolution se fait, plus on a conscience d'un certain nombre de choses, plus on est face à cela et un certain nombre de choses également, jusqu'à ce que l'on apprenne à, comme je le dis constamment, faire abstraction de cela et de vivre dans le meilleur des mondes, dans le meilleur univers, l'univers à laquelle on va se créer
ou qu'on a déjà eu, qu'on tient à retourner, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Et c'est clair qu'à certains endroits, un travail va être fait avec plus d'intensité que d'autres, ou plus dur que d'autres. C'est pour ça que c'est important d'être dans la positivité, d'être entouré de choses qu'on apprécie, etc. C'est absolument génial. Et quand tu vis d'agréables moments comme ça, malgré tout ce qui... tous les échanges, tous les petits trucs et tout, je suis fière de moi, c'est génial. C'est fou, il y a des gens, en même temps je me dis, mais il y a des gens qui dans leur tête, ils aiment se faire du mal. C'est grave ça. S'ils avaient la possibilité de voir comme moi, comme nous, un certain nombre de personnes, leur vie serait plus agréable. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Toujours et encore plus. Quand on est dans l'optique de travailler avec cœur, etc. De faire les choses. Avec amour. Ça me fait penser justement à ça, hein, le choix de travail qu'on a. C'est super important d'aimer ce qu'on fait. Moi, je trouve ça formidable. Et tu arrives à ressentir, en tout cas moi je le ressens fortement, quand quelqu'un apprécie bien son travail. Ça va être super important pour lui ou pour elle que ça se déroule bien de A à Z. C'est génial, hein, tu ressens ça dans tous les sens du terme. C'est agréable. Moi, pour tous les choix que j'ai effectués dans ma vie, que ce soit médecin, que ce soit coiffeur, les magasins dans lesquels je vais, quel que soit le corps de métier, c'est bien d'être en compagnie de personnes agréables sans pour autant que les personnes soient nos amis ou une personne intime, mais elles véhiculent quelque chose de positif. C'est merveilleux et ça se ressent. Ça se ressent quand quelqu'un véhicule quelque chose de positif. Il y a un retour derrière par rapport à l'amour qui dégage dans ce qu'elle fait et le rendu du travail. C'est ultra important ça. Et c'est agréable à ressentir. Les gens ne s'imaginent pas à quel point. Je ne sais pas comment les autres peut-être ressentent ça, mais moi je trouve ça merveilleux. Que à travers son travail, limite la personne me raconte une histoire fort appréciable. Elle m'emmène peut-être un court moment dans son univers. Je l'emmène dans mon univers, comme ça, ça nous permet d'être compris et de mener à bien un projet. Super important, que pour l'un et pour l'autre, et le résultat, génial. Je trouve ça trop cool. C'est agréable de rencontrer des personnes comme ça, dans tous les sens du terme. Même si, de prime abord, j'avoue, par rapport à tout ce qui se passe, la pleine lune, même si j'ai dit qu'avec le temps, pour certains, pour qui ça a été difficile, ça va s'estomper. J'ai ressenti, mine de rien, j'ai pas regretté dans tous les sens du terme parce que ça m'a permis de voir comment je ressens les choses. Parce que ça a été très difficile, très courant, comme j'ai dit, très fatigant et tout et tout. Ça a valu la peine de passer par là. C'est là que tu éprouves une immense joie, justement. Tu te dis, ouais, peut-être que j'en ai bavé, peut-être que ça a été difficile, peut-être que ça a été fatigant et tout. Mais ça en vaut la peine. C'est passé, l'obstacle a été franchi. C'est super.
c'est génial et on voit le résultat du travail à travers tout ça. Et que tu le vois. Pas qu'on te le dise, que tu le vois de par toi-même. Tu te dis, putain, ça a été dur. Ça n'a pas été trop facile, mais voilà, c'est génial, j'aime bien. Et je suis fière de moi et bravo Alison. Tu vois, là, je suis toute seule. Comme je dis, c'est super génial de se dire ça. À soi-même, tu peux évaluer ta force, tu peux évaluer ce dont tu es capable de faire, etc. Pour le prochain challenge, il y a d'autres choses qui te sont réservées. Et c'est continuellement, perpétuellement, même si pour certaines personnes c'est assez compliqué, mais pour ces personnes-là pour qui tu ressens ça, tu dis ouais, je suis là, ne lâche pas prise, tiens le coup, t'inquiète, même si tu as l'impression que c'est dur, on va y arriver, t'inquiète, c'est pas ce que c'est génial. Et voilà, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours dans le questionnement de savoir, pour certaines personnes, comment certaines choses peuvent être vécues. C'est tout à fait normal quand on est curieux, mais une bonne curiosité. Et puis voilà, les choses se passent en douceur et ça s'améliore, on le vit mieux. On ne peut que le vivre mieux à travers l'épuration de blessures, un peu tous ces trucs-là. On ne peut que vivre les choses mieux. Sentir les choses encore, même si certaines fois c'est tellement difficile, comme je l'ai dit dans une vidéo, tu as l'impression de crever limite. Tu te dis merde, putain je m'en prends plein la gueule et tout, ça fait chier. Ou sinon il y a un ras-le-bol de constater un certain nombre de choses et que tu te serais abstenu. Limite t'en as marre, t'as pas encore trouvé l'astuce. Ouais. Et ça c'est continuel, perpétuel, ça va être à degrés différents selon l'individu. Ça sera jamais pareil, on est unique, on a chacun notre manière. Mais bon, quand tu prends ton mal en patience, tu te dis ouais ben ça valait la peine. On n'a rien sans rien, no pain sans no gain. Ça fait plaisir de prendre soin de soi, pas que pour ça. J'ai pris les vitamines dont j'avais besoin, j'en ressentais un fort besoin. J'ai bien choisi et justement je l'ai pris dès mon achat. Je trouve que c'est super important. Prendre soin de ça, c'est dans tous les sens du terme. Il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Même si, à un certain moment, ça m'a traversé l'esprit de tout raser. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je pense pas que je sois encore prête. Et c'est pas parce que je trouve ça d'une manière, je sais pas. Je pense que pour toutes les premières fois, c'est super important d'être prêt. C'est comme pour les tatouages, tu réfléchis bien. Même pour les piercings, il y a des choses que j'ai pris le temps de faire, peut-être 1 an, 2 ans. Surtout quand ce sont des choses que tu vas garder à vie. Il est préférable de bien réfléchir pour être sûr que tu souhaites le garder. C'est ce que tu souhaites. Pas faire les choses sur un coup de tête. Et ça dépend de ce qu'on veut dire par coup de tête, parce qu'il y a des fois, il y a des coups de tête qui servent. Mais pas trop si
c'est pour que tu puisses regretter. Après, tu peux faire l'erreur une fois. C'est permis à tout le monde de faire des erreurs. Le but, c'est pas d'être parfait. Des fois, tu as besoin d'expérimenter les choses pour te sentir bien, pour savoir ce que ça fait. Si tu n'essayes pas de le faire, comment tu peux savoir le résultat qu'il va avoir, même si, comme je le disais récemment, à travers l'expérience d'un certain nombre de personnes, tu peux savoir. Et ça peut être fait de multiples manières, à travers les vidéos, à travers un livre, tout ça, à travers un film. Tu peux le ressentir un petit peu, surtout pour des personnes comme moi. On ressent très fortement, mais je fais partie des personnes qui sont des têtes brûlées. Et moi, certaines choses, j'estime, il faut l'expérimenter pour vraiment plus me donner mon humble avis. C'est super important. Moi, ça ou m'énerve ou des fois ça va être une réaction totalement différente selon le moment présent, mais mon avis compte. Moi, j'aime bien savoir, même si certains, comme je l'ai déjà dit, je me mets à répéter des choses, si je peux des fois. C'est bien de répéter un certain nombre de choses. Si j'éprouve le besoin, c'est qu'il faut que ça se fasse mieux. Même si la personne a la sagesse ou a eu l'expérience, mais je pense que un certain nombre de personnes soient dans la compréhension de cet état de fait et aussi de se dire que même si à travers notre démarche, on souhaite aider, on veut éviter un certain nombre de déconvenues ou qu'il arrive des choses à certaines personnes. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu, tu ne sais pas son niveau, tu ne sais pas comment elle peut réagir face à certaines situations. Peut-être que toi, tu as réagi comme ça, la personne va peut-être s'en sortir mieux que toi. Et voilà. Et un conseil est toujours agréable à recevoir. Merci. Et selon ton ressenti, à ce moment-là, tu vas savoir quelle décision tu vas prendre. Parce que tout conseil est bon à prendre, mais la décision finale t'incombe. Et c'est mieux comme ça, mine de rien, parce que comme ça, tu ne pourras pas dire que quand il y a une embrouille, un truc qui t'arrive, ah oui, c'est la faute de la personne. Non, tu assumes, je suis désolée. Que tu aies décidé de suivre ce que la personne a fait ou pas, tu te démerdes. Tu as pris ta décision, on ne t'a pas dit de suivre ce que la personne a dit de faire, ni quoi que ce soit. Parce que mine de rien, quand tu te retrouves dans la merde, tu te retrouves dans la merde seul. Et c'est toi qui dois t'en sortir, c'est pas les conseillers. N'est-ce pas? En gros, ce que je voulais dire à travers tout ça. Et vraiment, faites ce qui vous traverse l'esprit, ce qui vous semble bon. Tu vois, le soleil, c'est en même temps pour vous. Mais c'est vraiment important de ne pas se laisser influencer, de franchement se diriger vers ce qu'on aime et vers nos choix en âme et conscience. Conscience, c'est ce qui ressort le plus là, même à travers un article de Salbourou, tout ça. Faire les choses avec conscience, c'est merveilleux, moi je trouve. Il n'y a pas mieux, vous imaginez pas. Même si pour certaines personnes c'est effrayant. Parce que pour certaines c'est nouveau. Parce que être face à certaines vérités c'est assez difficile, etc. Voilà quoi, c'est la vie. On ne va pas en crever. Et si on en crève, c'est parce qu'on doit en crever, c'est tout. Voilà,
C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.